Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. On va parler d'un nouveau système qui est arrivé en même temps que la dernière mise à jour avec la bannière Elevent Final Fantasy Brave Exvius dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. Donc un nouveau système qui qui concerne les achats in-game dans Brave Exvius. Donc ça risque d'être un contenu qui fera grincer quelques dents. Je vais d'abord expliquer ce que c'est, et puis après on en parlera un petit peu plus en détail. Donc il s'agit des X-Points. Les X-Points, c'est un nouveau type de points que l'on va obtenir à mesure que l'on achètera des lapis avec de l'argent réel. Et ce qui permettra de débloquer tout un tas de récompenses. Donc comme on peut le voir, des tickets, des pots, un personnage inédit que l'on ne connaît pas. Ce ticket-là, des personnages natifs 5 étoiles, qu'est-ce que c'est que tout ce foutoir? On va aller voir exactement de quoi il en est. Donc, si on va dans la zone pour acheter des lapis, sur la version japonaise. Donc, vous voyez, là, on a la liste de tous les packs de lapis possibles. Et maintenant, en dessous, on a à chaque fois le nombre de X-Points que l'on va gagner en achetant des lapis. Donc là, si on achète 120 lapis, ce qui équivaut à peu près à 1 euro, on gagnera 1 X-Point. Et donc, ça monte petit à petit. Le plus gros pack, ça permet d'acheter d'un coup 12 500 lapis pour 8800 yens, ce qui équivaut environ à 70 euros. Et ce qui nous donnera 100 X-Points. Ok, le nombre de X-Points que l'on a en notre possession est consultable ici. Et quand on appuie là, on a accès donc à toute la liste des récompenses que l'on peut obtenir au fur et à mesure que l'on accumule des X-Points à chaque fois que l'on achète des lapis. Donc, un X-Point cumulé nous donne 70 lapis en cadeau, 5 X-Points cumulés nous donne 10 Sacred Crystal, 10 X-Points, ça donne 5 King Cactuar, et puis voilà, ainsi de suite. Donc là, c'est des pots de Limit Burst. Là, un ticket X bleu. Ensuite, nous avons par exemple là un ticket X vert. Ça parle d'étoiles, de 4 étoiles, là. Un pot magique pour augmenter les HP. Un ticket X avec 5 étoiles à 200 X-Points. Et ensuite, donc, ça continue. Et on arrive aussi à 500 X-Points, l'obtention d'une unité inédite, du nom de Lorraine. Donc on va justement parler de ce personnage-là juste après. Et pour l'instant, ça va jusqu'à 600 X-Points cumulés. Donc je sais pas ce qui se passe lorsqu'on arrive à 600 X-Points. Est-ce que le tableau est remis à 0 et donc on repart pour une nouvelle fournée de 600, ou est-ce qu'il y a une toute nouvelle grille avec encore d'autres récompenses qui apparaît derrière? Je n'en sais rien. Pour l'instant, j'ai fait 2 achats dans le jeu, ce qui m'a permis d'accumuler 60 X-Points et d'avoir donc les récompenses qui allaient jusque là. Et donc on verra au fur et à mesure. Donc les 2 paliers très intéressants à atteindre, c'est à 200 X-Points pour avoir ce ticket là, ce qui équivaut à 140 euros. Ou bien ce palier-là, donc pour obtenir le personnage de Lorraine, ce qui équivaut à 350 euros mis dans le jeu. Ce qui fait quand même une assez belle somme. Et les tickets que l'on obtient, donc les tickets bleus, verts ou arc-en-ciel, s'utilisent sur cette bannière-ci. Une nouvelle bannière donc, qui est apparue en même temps que les X-Points. Et donc voilà, les 3 types de tickets. Donc les tickets bleus permettent d'avoir un personnage natif 3 étoiles ou plus, donc tout simplement. Les tickets verts assurent un cristal jaune, donc un natif 4 étoiles minimum. Et enfin, ce ticket-là assure un natif 5 étoiles, c'est-à-dire un cristal arc-en-ciel à coup sûr. Sachant que les personnages que vous pourrez obtenir dans cette bannière, ce sera la totalité des personnages du tirage rare, sans taux de drop augmenté par rapport à un autre. Et ça concerne que les personnages qui sont actuellement obtenables. Donc on ne compte pas dans le tas tous les personnages qui étaient à durée limitée, comme les persos de FF14, de Dragon Quest, ou bien encore de Brave Frontier. Ok ?
Donc, on va également parler du personnage de Lorraine. Donc malheureusement, je n'ai aucun visuel pour ou d'amis dans ma liste d'amis pour pouvoir vous montrer le personnage. J'en suis désolé. En même temps, vu son coût pour l'obtenir, c'est assez normal que pas grand monde l'ait encore à l'heure actuelle, à part les baleines. Mais donc, Lorraine, eh ben, Lorraine, c'est une excellente attaquante physique, donc qui possède pas mal de choses. Donc on va faire le listing un peu de tout ça. Au niveau de ses passifs, elle possède 30% de points de vie. Elle possède également dual wield de base, donc ambidextrie, la possibilité de porter une arme dans chaque main, et un plus 30% d'attaque et de défense physique, ainsi que de défense magique. Elle a également un passif qui lui augmente de 50% son attaque physique si elle est équipée d'une épée, une immunité à l'aveuglement, la paralysie et à la pétrification, un autre passif qui lui augmente de 100% la vitesse de remplissage de sa limite burst. Elle a également auto-régène et auto-refresh, comme beaucoup de gens. Donc auto-régène qui va lui remettre une centaine de points de vie par tour, auto-refresh qui lui remet 5% de CMP à chaque tour. Et ensuite, comme dernier passif, elle a un contre qui a 20% de chance de se produire lorsqu'elle reçoit une attaque, et qui fait qu'elle va lancer une attaque physique sur cible unique qui fait 150% de dégâts physiques, et qui diminuera de 45% toutes les stats de la cible touchée. Et enfin, un dernier passif qui lui augmente de 100% sa défense physique et magique lorsque ses points de vie tombent en dessous de 30%. Donc déjà, rien qu'avec ses passifs, le personnage est très puissant. Un dual wield, au total 80% de passif d'attaque physique si elle est au moins équipée d'une épée. Tout cela est très bien. À côté de ça, au niveau de ses capacités, le personnage a un sort qui permet d'immuniser l'intégralité de l'équipe au debuff durant 3 tours. Elle a également d'ailleurs l'équivalent de Dispelga mais en capacité spéciale, donc pas dual castable, donc pour retirer l'intégralité des buffs ou des debuffs de tous les adversaires. Ensuite, le personnage possède barrage, donc 4 attaques à 80% de dégâts physiques. Bon, ça, c'est pas très important. Elle a après, comme Warrior of Light, Arm Eraser et Armor Eraser, donc respectivement moins 45% d'attaque physique et magique sur toutes les cibles. Et pour Armor Eraser, moins 45% de défense physique et magique sur toutes les cibles. Durant 3 tours, pour les 2 sorts. Elle possède une autre attaque donc qui fonctionne, qui est en fait un peu la même chose que son contre, sauf qu'on peut le lancer nous-mêmes, qui coûte 45 MP et qui fait 150% de dégâts physiques sur une cible, et qui diminue de 45% toutes ses stats. Elle possède également une attaque physique qui fait 400% de dégâts répartis sur 10 hits et sur une cible unique. Et enfin, une dernière capacité qui, une fois lancée, donne accès à de nouveaux sorts. Donc ça coûte 25 MP pour activer le truc. Et ensuite, donc déjà, elle gagne durant 4 tours un buff de 50% d'attaque et de défense physique. Et durant 3 tours, elle peut utiliser les compétences suivantes. Donc un premier sort qui fait des dégâts de vent, 450% de dégâts physiques de vent répartis sur 10 hits et sur cible unique. Une autre attaque qui fait 225% de dégâts physiques de foudre sur une seule cible et qui ignore de 50% la défense. Et un dernier sort qui fait 250% de dégâts physiques répartis sur 8 hits et qui ignore 50% de défense. Toujours sur cible unique. Voilà. Donc tout ça est pas mal. Et pour terminer, eh bien, on a sa limite burst, donc qui fait 300% de dégâts physiques en AOE, répartis sur 15 hits, qui ignore la défense de 50%, et qui débuffe en plus de 50% la résistance à la foudre et au vent.
de toutes les cibles. Ce qui est plutôt pas mal, vu qu'en même temps elle a des attaques de vent et de foudre. Et en plus, en lançant sa limite burst, eh ben, ça débloque l'accès de la même manière au sort que j'ai cité juste avant. Donc le personnage est très puissant, et en plus, elle possède une récompense de confiance assez énervée, puisque c'est une ambidextrie, tout comme Zidane, donc une habilité à équiper, qui donne donc ambidextrie, et qui en plus donne 15% d'attaque physique supplémentaire si on est équipé soit d'un katana, soit d'une épée, soit d'une dague, soit d'une épée large. Donc un ambidextrie boosté. Mais un personnage qui demande de dépenser au minimum 350 € pour être obtenu. Et on ne peut l'obtenir donc que par cette manière. Donc là maintenant, je vais donner un peu mon avis sur ce nouveau système, qui va donc ne pas être au goût de tout le monde. Donc évidemment, là c'est un avis qui n'engage que moi. Hein. Chacun est libre de penser ce qu'il veut au sujet de ce nouveau système, de l'aimer ou de le détester. C'est juste que je vous demanderai dans les commentaires de cette vidéo, si vous voulez débattre de ce système, d'être relativement courtois, hein, de pas cracher juste bêtement votre haine parce que vous trouvez que c'est absolument honteux. Vous pouvez trouver ça honteux, vous pouvez même dire je trouve ça honteux, mais n'allez pas proférer tout un tas d'insultes en mode Alim, Square Enix, c'est les derniers des salauds, j'en passe et des meilleurs, bref. Donc j'imagine que pas mal de gens se feront la réflexion de « Oh là là, avec un tel système, le jeu devient un pay-to-win ». Alors, moi je vois ça de la manière suivante. C'est que si vous pensez que c'est un pay-to-win, déjà, de quel point de vue? Est-ce que c'est pay-to-win parce que ça offre clairement des avantages par rapport à d'autres joueurs qui eux ne payent pas? De ce côté-là... pas vraiment. Pour moi, un pay-to-win, enfin, la définition réelle d'un pay-to-win, c'est effectivement donner un avantage clair à quelqu'un qui dépense de l'argent face à un autre joueur qui n'en dépense pas. Le truc, c'est que Brave Exvius, c'est un jeu solo. On n'est pas réellement en confrontation directe avec des joueurs. Même s'il y a le PVP, tout le monde sait que le PVP, même si on rencontre un groupe de natifs 5 étoiles, vu qu'ils sont contrôlés par l'intelligence artificielle, la plupart du temps, ça sera une véritable blague le combat, et on arrivera à les battre la plupart du temps sans aucun souci. Donc le fait qu'on récupère des personnages inédits ou d'avoir des tickets pour obtenir des natifs 5 étoiles ou quoi par ce système-là, c'est pas ça qui va réellement mettre dans une situation compliquée d'autres joueurs qui dépenseraient moins d'argent que ceux qui en dépenseront et qui bénéficieront de ce système-là. Voilà, on n'est pas dans un jeu réellement multijoueur. Et si vous dites c'est un pay-to-win dans le sens on récupère encore de nouvelles choses par rapport aux joueurs free-to-play, j'ai envie de vous dire, c'est déjà un peu le cas depuis le début du jeu. Quelqu'un qui va mettre de l'argent dans le jeu, il aura tout simplement davantage de tirages possibles, donc beaucoup plus de chances qu'un joueur free-to-play d'obtenir des personnages puissants. Donc, de ce point de vue-là, le jeu est de base un free-to-play. Enfin, c'est le principe même d'un gacha game, que de mettre de l'argent dans le jeu, ça vous permet d'obtenir plus de personnages. Donc, pour moi... c'est pas réellement un problème, hein. Et c'est même un avantage parce que pour ceux qui ont envie de mettre de l'argent, effectivement, ça permet de faire davantage de tirages, mais vous l'avez bien vu avec la vidéo que j'avais fait où je compile tous mes pools pour essayer d'obtenir des Veritas, mettre beaucoup d'argent, ça n'assure pas forcément d'avoir de bons personnages à l'arrivée, hein, si on n'est pas vénard. Du coup, ce système, c'est plutôt pas mal, justement pour, entre autres, les poissards, et... obtenir genre ce ticket là parce qu'on sait que à 140 € mis dans le jeu, on aura l'assurance d'avoir un natif 5 étoiles. Même peut-être pas un très bon natif 5 étoiles, mais au moins on est sûr d'avoir un natif 5 étoiles. Et plus tard, si on peut imaginer, on continue à mettre du pognon et qu'on a toujours rien de bien, et au bout d'un moment, à 350 € mis dans le jeu, on est sûr d'avoir un personnage vraiment très fort qui nous récompense de notre investissement, de notre portefeuille qui a brûlé. Mais donc c'est vraiment bien. Et de toute manière, si
enfin un joueur qui a déjà énormément de chance, bah il obtiendra ces récompenses-là, ça changera pas grand-chose à son affaire, vu qu'il roulera certainement déjà sur le contenu, bah un personnage de plus ou de moins, la belle affaire. Après, bon, ça peut embêter certains parce que, pour ceux qui ont la collectionnite, avoir un personnage tel que Lorraine qui est obtenable que par ce biais-là, bah c'est frustrant pour un joueur free-to-play qui s'imaginait collectionner l'intégralité des personnages sans mettre le moindre centime dans le jeu. Après, très franchement, je doute que quelqu'un qui soit en pur free-to-play puisse collectionner l'intégralité des personnages du jeu, à moins d'avoir une chance absolument exceptionnelle. Donc, dans tous les cas, enfin dans quasiment tous les cas, je pense qu'il faut mettre la main au portefeuille si on veut collectionner tous les persos. Donc ça entre un peu dans le même schéma avec Lorraine. Et tant que ça reste un seul personnage, voire peut-être quelques autres personnages par la suite qui sont ajoutés, mais qui sont que des personnages originaux de Brave Exvius et surtout dans un nombre très réduit, moi ça me gêne pas plus que ça. Si par contre les développeurs décidaient d'ajouter dans ce système un personnage comme Cloud de FF7 ou Squall de FF8, que l'on peut obtenir que avec des hexapoints, là par contre ce serait quand même un peu abusé, parce que très clairement les mecs pousseraient à la consommation, avec un personnage extrêmement populaire. Mais là, juste un perso certes puissant, mais qui ne touchera pas plus que ça au niveau de l'affect les joueurs, voilà, moi ça ne me dérange pas. Donc, eh ben, n'hésitez pas hein, sur les commentaires de cette vidéo à me donner votre propre avis. Ça peut donner lieu, qui sait, à un débat intéressant. Enfin, en tout cas, sachez que ce type de système, il est plutôt courant dans des jeux dans d'autres types de gacha game, des jeux mobiles, etc. Je dis pas que c'est parce que les autres le font à côté que c'est une bonne chose que Brave Exvius s'y soit mis ou que ça légitimise un tel système. C'est juste que, voilà, ça existe, beaucoup de gens le font. Moi, je l'accepte. À vous de voir si c'est le cas pour vous aussi. En tout cas, je sais que quand je mettrai un petit peu d'argent, j'aurai des cadeaux en plus et je vais pas cracher dessus. Et bien sur ce, je vous fais des bisous moustachus, et je vous souhaite donc bon jeu sur la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius.